Bien, le bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés. Je vous remercie chaleureusement pour tous ces messages positifs, bienveillants. Je suis consciente que vous traversez des choses que nous traversons tous, des phases, des étapes, des expériences qui des fois sur le coup émotionnellement qui ont leur particularité, on dira ça comme ça, sans jugement, mais qui relèvent à quel point notre partie humaine est forte, courageuse, que nous sommes capables de nous relever après chaque défi, même si que cela prend du temps au niveau de la cicatrisation, du lâcher-prise et d'aller vers l'avant. Nous sommes des êtres qui allons vers l'avant. Nous ne sommes pas des êtres faits pour stagner, rester figés. La guidance sera pour le mois d'août, de septembre et d'octobre. Message que j'ai ressenti très fortement et qui, compris dans ma vie perso, il y a beaucoup de chamboulements et je ne pourrais pas faire mois par mois. Donc je vous propose 3 mois consécutifs. Comme ça, vous savez exactement les tenants et aboutissants sur une plus longue période. D'accord? Ceci peut aider également de cette façon. Et aussi, ça va me laisser le temps de proposer autre chose comme tirage. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées. Là, je sais qu'avec la rentrée scolaire, c'est assez particulier. Il y a le stress et tout. Donc, pour septembre, pour beaucoup de personnes, surtout les parents, ça sera un peu mieux quand même. Parce que bon, les enfants vont retourner de nouveau à l'école. Ça fera un petit peu plus de calme à la maison aussi, de liberté, pour pouvoir un petit peu plus prendre soin de nous, puisque quand on a les enfants, notre attention est portée sur eux. Donc voilà. Je répète que ce tirage, cette guidance est générale, d'accord? Donc prenez uniquement que ce qui résonne chez vous. Si ça ne résonne pas chez vous, ne cherchez pas ce que ça résonne chez vous. Voilà. Ce tirage concerne aussi les ascendants, signes lunaires, Vénus, voilà, vous connaissez déjà. Regardez dans la carte de votre ciel à quoi correspond le signe qui est traité. Et là, nous allons traiter les poissons. Donc, qu'est-ce que l'énergie d'août, septembre et octobre réserve aux poissons? Il y a déjà une carte qui est tombée. Les poissons. Les poissons, je peux sentir une forme d'excitation pour certains. C'est pas encore très détaillé cette émotion. Qu'est-ce que l'énergie d'août et de septembre? La première carte qui est tombée, c'est celle de la tempête en vue mais renversée. Donc d'ores et déjà, la première carte annonce que vos ennuis là, voilà, tout ce que vous avez à traverser, le chamboulement intérieur et tout, ça n'est pas révolu, mais sous cette période, ça va s'estomper, ça va se calmer, donc ça va être beaucoup plus doux pour vous. Donc oui, là c'est une vidéo audio, je suis en train de tirer les cartes là.
5 cartes. Il y en a 2 encore qui sont tombées en mode renversé. Eh ben, qu'est-ce qui se passe les poissons? Vous avez la tête renversée ou quoi? Bah en tout cas, oui. C'est le fait que ça soit renversé aussi ces cartes. C'est de très bons messages puisque comme je le disais, tout va s'estomper, ça va devenir beaucoup plus doux puisque la deuxième carte c'est celle de l'hostilité qui est renversée également. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déposé les armes, d'accord, avec la carte du guérisseur de tous les temps qui est renversée également. Cette carte signifie également peut-être que vous avez fait une pause, que vous êtes ouais, dans une sorte de pause. Vous avez traité certaines choses, ça a été très hard pour certains, donc là, c'est un petit répit là quand même. On regarde encore les autres cartes. Ok. Oui, parce que je me souviens, les premiers mois de cette année, je sais qu'on c'était une question de retrouver sa joie intérieure, je crois. Il y avait beaucoup de bouleversements pour les poissons, surtout au niveau relationnel. Ouais, relationnel. Donc là, si ça pointait du doigt certains mécanismes, croyances, que ça touchait directement vos relations, ben effectivement, là, août, septembre et octobre, pardon pour ce gros bruit, c'est mon portable qui est tombé. Effectivement, qu'est-ce que je disais? Oui, août, septembre et octobre, ça fait que là, c'est les vacances en fait pour vous. C'est les vacances. Ce sont les vacances. Je vais... Alors, c'était 5 cartes. Il y en a 3. Il m'en manque 2. Allez, quel message avez-vous à donner aux poissons pour la période d'août, de septembre et d'octobre? Laisse-moi les énergies. Ok. Une carte. Ok, donc celle-ci, elle est à l'endroit, possibilité adjacente. Ça, c'est très intéressant, surtout quand on est en pause. Le fait de se détendre, de pouvoir respirer un peu, va vous permettre aussi de voir les différents choix, les différentes options qui se présentent à vous. Il y a des opportunités pour certains là qui vont arriver. C'est très intéressant. Donc, il y a 3 autres cartes. Ok, je les prends. Ok, d'accord. L'ange de la force. Ah bah tiens, je parlais de force tout à l'heure. Les messages me sont donnés ainsi. Ah bah oui, hein, vous avez traversé des épreuves. Là, il y a une sorte de répit qui se fait pour certains, d'accord? Là, je parle de certains cas, hein, parce que je dis c'est général, j'essaye de traiter le plus possible. Donc, vous avez des épreuves, pas à pas. Là, c'est le constat que vous avez fait. D'accord, c'est un fait. Et le fait de... attendez, hein. Il y a... Je suis brouillée par je sais pas trop quoi. Est-ce que certains poissons pourraient ressentir également... c'est pas le fait de pas trop être là. Un manque de concentration. Ouais, c'est plus ça, un manque de concentration.
Vous voyez les choses, mais le manque de concentration fait que vous pouvez rater certaines choses. D'où la carte du guérisseur de tous les temps qui est renversée. Et vu qu'il y a des choix qui se présentent à vous sur ces 3 mois, il vous est demandé, il vous est recommandé, hein, d'accord, vraiment je dis bien recommandé parce que vous avez le choix, de vous poser là, d'accord, afin de faire les meilleurs choix pour vous. De puiser dans votre force, dans votre sagesse. La carte de l'abondance en éclosion est renversée. L'homme réfléchi est à l'endroit et en dos de deck, nous avons la femme réfléchie. Les poissons, votre jeu est très intéressant. Il y a le yin et le yang qui sont là. Il n'y a pas de souci. Il y a une forme d'équilibre pour vous, les poissons. Votre partie yin vous envoie des informations. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Le conflit intérieur va s'estomper pour certains. Alors, essayez de suivre, hein, parce que c'est vraiment les messages que je redonne comme ça. Le conflit intérieur va s'estomper pour certains. Vous allez finir par abandonner cette croyance que vous êtes en guerre contre le monde entier. D'accord ? Vous aurez effectivement des portes qui vont s'ouvrir une fois que vous aurez abandonné cette croyance qui vous mettait dans une forme de mécanisme d'autoprotection. Donc peut-être que vous étiez tout le temps sur la défensive. Vous allez comprendre que votre force, celle que vous utilisez à vous battre contre le vent, contre le néant, vous allez peut-être comprendre justement parmi ces choix. C'est un choix, peut-être de continuer à vous battre avec l'illusion ou d'utiliser cette force pour pouvoir créer autre chose. Là, la carte de l'abondance en éclosion est renversée, d'accord ? Mais étrangement, je ressens, c'est comme si les choses sont en train de descendre dans la matière pour vous. C'est ce que je suis en train de ressentir. C'est pas parce que les cartes sont renversées qu'elles ont une forme négative pour le guérisseur de tous les temps et l'abondance en éclosion. C'est pas ça que je ressens. C'est comme si les choses sont en train de descendre dans la matière pour vous. Vous avez fait un certain travail, vous êtes arrivé à un point, d'accord ? Et là, pour l'instant, sur cette marche au niveau de l'escalier, vous devez recevoir certaines choses pour pouvoir continuer après. Donc, pendant cette pause, justement, la carte de la femme réfléchie qui est en dos de deck du jeu des cartes oracles des énergies, votre partie yin va vous donner les informations pendant cette pause. Donc, comme je dis, l'énergie va descendre. Vous devez sentir, puisque nous sommes déjà à la fin du mois d'août. Peut-être qu'il y a beaucoup de formations qui abondent et que certains d'entre vous devront faire le tri. Et c'est exactement ce que l'homme réfléchi me fait ressentir. Il a le cristal devant lui, il est en train d'observer attentivement. D'accord ? Votre abondance, elle est là. Mais désormais, vu tous ces choix, toutes ces informations, toutes ces opportunités qui se présentent à vous, maintenant vous devez faire le choix de choisir une voie, celle qui vous conviendra le mieux. Vous devez faire l'expérience au moins d'une de ces voies.
Vous êtes arrivé à un stade là, à un carrefour. Vous êtes à un carrefour. Faire le constat effectivement que il faudra utiliser votre force intérieure pour autre chose. Désormais pour la création d'autre chose. De concret dans la matière. Oui, afin de créer ce qu'on appelle un nouveau monde, une nouvelle dimension, votre univers, de le changer, de le transformer. Et c'est bien pour ça que vous avez vécu tout ceci jusqu'à présent. Donc énergétiquement, pour août, septembre et octobre, certains d'entre vous seront dans cette prise de conscience qu'il est temps de déposer les armes. Et même pas, il est temps, c'est vous allez déposer les armes. Vous allez vraiment sentir l'énergie là qui va arriver. Ça, je crois que ça va être vraiment être plus fort que vous. Hein. Vous allez déposer les armes, vous avez lâché prise carrément parce qu'il y aura cette compréhension qui va arriver vers vous. Votre cœur, vous allez entendre votre âme qui vous dit le cycle est fini. Comprends que le cycle est fini et qu'il est temps de passer à autre chose. Ta force humaine, elle est magnifique. Elle est d'une grandeur. Tu l'as utilisée jusqu'à présent contre des ennemis qui n'ont jamais existé. Sauf dans ton esprit. Et qu'à présent, tu te rends compte qu'il n'y avait personne. Que tu jouais dans un film, dans une réalité qui était modifiée par les croyances que tu as entretenues à cause de la peur. Maintenant que tu as choisi l'amour à la peur, tu constates que les forces que tu as utilisées jusqu'à présent, tu peux les investir dans autre chose, dans la créativité, dans la joie, afin de faire descendre, d'ouvrir toutes les portes de tes chakras pour que l'énergie soit fluide dans ton être, que ton essence puisse s'exprimer librement. Ta partie yin, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une forme de maturité. Tu aimes beaucoup t'informer. Tu aimes apprendre. Tu as un sacré vécu derrière toi en tant que femme, en tant qu'énergie féminine également. Il y a une mémoire. Elle est là. Utilise cette mémoire, qu'elle soit ta force justement, afin de définir tes prochains pas. Parce que ton énergie yang, ou que tu sois un homme, a besoin de l'énergie féminine pour avancer. Il t'est demandé de faire un équilibre entre ces deux énergies, afin qu'il n'y ait plus de combat entre eux, qu'il n'y ait plus de guerre entre le yin et le yang, l'homme et la femme. Car quand tu auras fait la paix en toi, tu seras en paix avec les autres sexes face à toi. Ouais, en fait, waouh, la guidance que j'ai eue là, c'était très fort, ça faisait palpiter mon chakra cœur là, c'est la guéguerre là que vous avez vécue jusqu'à présent, c'était vraiment la guerre des sexes en fait. Énergie contre énergie. Peut-être qu'il y avait des croyances au niveau
des mémoires masculines, croyances au niveau des mémoires féminines, on le voit dans notre société, et l'énergie du poisson, ceux qui ont le poisson, voilà, dans leur maison, que ça soit solaire, lunaire, émotionnel, tout ce que vous voulez, ça fait que l'énergie du poisson vous a aidé à régler ces mémoires de la société que nous portons tous en nous. Et que là, aujourd'hui, on cesse le combat pour aller vers la réconciliation. Parce que les deux, ils marchent ensemble déjà dans le monde, on va dire, dit invisible, d'accord? C'est pour ça que je sens que les cartes, elles sont renversées, que les choses descendent. Vu que la réconciliation est déjà là, vous allez le voir dans la matière. Donc, énergétiquement, voilà ce qui se présente, ce qui vous est proposé, d'accord? De vivre certains, puisque c'est général. Là, on a traité la conscience spirituelle, maintenant on va voir la conscience émotionnelle. Nous sommes à combien de minutes? 21, ok. Bon, retirons le blabla du début. Alors, le secret au niveau émotionnel, il y aura des révélations, oui, entre l'homme et la femme, effectivement. Peut-être ceux qui sont en couple, il y aura des révélations, des réconciliations, des gros changements également, des discussions. Ah oui, tout ce qui est karmique, et c'est bien ce que je disais, les mémoires au niveau de la société, l'homme et la femme qui nous influencent. Ah oui, le yin et le yang et la joie. Il y aura une libération au niveau de ces mémoires, ce qui va provoquer un équilibre chez le yin et le yang, qui va vous faire ressentir cette joie intérieure et qui va rejaillir vers l'extérieur dans votre monde, et pour ceux qui sont en couple également. Et on vous dit bien d'avoir confiance, d'avoir confiance. Émotionnellement, vous serez dans cette confiance que les choses vont bien se passer, puisque vous allez ressentir cette joie. Vous savez qu'on s'occupe de vous, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous le savez. Une dernière carte. La carte de la poursuite. Alors ici, je ne vois pas la poursuite au niveau obsession. Vous voyez, on est après l'autre, etc., etc., presque à le vampiriser. Non, c'est pas ça du tout. Là, ce que je ressens, c'est vraiment marcher ensemble. Un équilibre. Vous allez marcher ensemble. Avec la dernière carte, celle de la complétude. Vous allez vous sentir enfin complet. Parce qu'il y aura une mémoire limitante, bloquante, qui n'a plus rien à faire là, en fait, qui va s'estomper, qui va partir. Ça va vous libérer de choses inconscientes. Vous allez vraiment le sentir, en fait, ces 3 mois, cette libération. Bon, je suis contente pour vous. Très, très contente pour vous. On aspire tous à cette libération au niveau du relationnel, parce que, par exemple, pour ceux qui sont célibataires, le fait de se libérer de ce genre de mémoire va vous permettre justement d'attirer à vous un compagnon avec qui vous n'aurez plus à vivre ce genre de conflit, en fait. Voilà. C'est ça le cadeau. Où les relations seront beaucoup plus fluides. Et je ne parle pas que les relations amoureuses, les relations avec vos collègues, avec vos parents, tout ce qui est au niveau l'autre sexe, en fait, face à nous. Qu'on soit du même sexe ou opposé. Vous serez en paix avec ça. Vous serez plus sur la défensive. Maintenant, on va regarder dans la conscience physique ce qui est proposé
Alors, nous avons le cadeau, les papiers, la chauve-souris. Cadeau, papier, chauve-souris, dans la matière. Ah, la direction encore, le changement, hein. Là, ça va très très bien avec la carte des possibilités adjacentes au niveau énergétique. Ah oui, c'est bien ça. Là, vous êtes vraiment à un carrefour. Et on vous rappelle que tout ceci est un cadeau, hein. Donc, si vous avez des papiers au niveau divorce ou séparation, peut-être justement que vous avez toujours été dans un conflit par rapport à un divorce, c'était la guerre. Peut-être que ça se passait pas très bien non plus au niveau des séparations normales. Peut-être qu'il y avait des litiges, des trucs. Oui, on a pris ça ensemble, on a payé la voiture ensemble. Comment on fait? Non, je veux pas payer plus que toi, etc. Peut-être aussi la garde des enfants. Il y avait beaucoup d'administratifs pour certains, en tout cas ceux qui étaient en couple. Ça fait que bon, ça se passait pas très bien effectivement sur le plan humain et qu'aujourd'hui là, le cadeau justement, ça sera que avec toute cette compréhension et cette libération, vous aurez la possibilité de changer les choses. La roue, elle est en train de tourner. Pour les célibataires, c'est très simple aussi. C'est exactement la même chose. Si vous étiez dans certaines difficultés relationnelles, qui avaient un souci, hein, d'accord, là aussi, il y aura vraiment un très gros changement pour vous. Ouais, après la carte du changement de la roue, c'est vraiment la cigone, donc une renaissance de quelque chose. Ok. La carte d'exclamation qui confirme. La carte de l'araignée qui va vers le bas, donc c'est favorable pour vous. Vraiment, la direction que vous allez prendre est favorable pour vous. Avec la seringue, j'ai oublié comment on appelle cette carte, parce que j'utilise l'oracle G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je ressens le besoin d'une 9e carte, le 9. Ah, il y a du 9 là pour vous les poissons. Oh, je suis happy pour vous. Ça va sortir du tréfonds, hein, de votre âme là, ah oui, de vos entrailles comme on dit. Là, ah oui, ça va ressentir, ça va se faire ressentir chez vous, enfin du moins certains poissons qui sont concernés par ce tirage. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ok, la 9e carte, c'est celle du lion. Alors, je vous invite vivement à regarder la vidéo du lion qui n'est pas encore faite. Je vais la traiter quand j'aurai fini les signes d'eau. Donc, quand elle va sortir, je vous invite à écouter qu'est-ce que le lion aura à vous dire. D'accord ? Alors peut-être qu'il y a un lion aussi dans votre vie qui vous apporte la force. Il y a l'énergie du lion. Peut-être que certains d'entre vous ont l'énergie du lion. Je ne sais pas si c'est ascendant, je ne sais pas trop quoi. Mais l'énergie du lion, en tout cas, elle est là présente avec vous. Puisque rappelez-vous qu'énergétiquement, il y avait l'ange de la force. Il y avait également le lion. Donc, l'énergie du lion, regardez ce qu'elle dit au niveau des guidances, pas uniquement sur cette chaîne, regardez sur les autres chaînes pour voir qu'est-ce qui résonne avec vous. Après la carte de l'araignée,
Alors oui, des papiers, peut-être que bon, si on regarde le côté très terre à terre et qu'on observe les cartes, effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont des examens à passer, médicaux, peut-être opérations également, et qu'en effet, il y aura du succès, d'accord? Vous allez bien vous rétablir, il n'y a pas de souci avec ça. Et que peut-être cette opération, le fait de choisir cette opération, euh, va faire que ça va changer beaucoup de choses, ça va vous donner la force, ça va vous transformer en fait aussi, côté très terre à terre. On va faire un petit complément avec Fil de Normand. Ah, là je sens que je dois reposer des cartes de l'oracle que j'ai sur... Ok, d'accord. On continue. Août, septembre et octobre. Pour les poissons. Ok, le cadeau avec le vieil homme, une personne âgée, un homme âgé. La carte de la sexualité, de l'épée renversée, du foyer, l'escargot, l'homme, jeune homme, les outils et la paix. Peace, peace. La carte de la paix tombe sur la force, justement. Le lion. D'accord. Alors, vous étiez en guerre jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait énormément d'hypocrisie. Et là, on vous dit oui, août, septembre et octobre, mais la carte en dos de deck, c'est celle de l'hiver. Donc, ça sera à l'échelle humaine, ça sera un petit peu plus long, hein, sur une plus longue durée. On va dire jusqu'à la fin de cette année. D'accord qui, d'un côté plus terre à terre, fait que... vous allez recevoir effectivement un cadeau d'une personne beaucoup plus âgée. Peut-être qu'elle est plus jeune que vous en âge, hein. Mais là, peut-être ça sera de la sagesse, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, des papiers au niveau de la sexualité, hein. Donc, comme je le disais, les conflits, les guéguerres de divorce, de séparation, de garde d'enfants et de tout ce que vous voulez. Peut-être que ça se passait mal jusqu'à présent, mais là... vous allez trancher, d'accord? Vous allez peut-être décider de lâcher prise justement, d'arrêter de jouer ce jeu de guerre parce que vous n'êtes plus dans cette dynamique et que le fait de faire ce choix va tourner la roue en votre faveur. D'accord, avec la carte du feu, celle du foyer, en votre faveur, parce que vous allez décider de suivre véritablement la voie de votre âme, ce qui va vous permettre de renaître, ok, d'attirer à vous certaines choses, même si qu'il y aura une forme de lenteur que vous n'allez pas avoir tout de suite ce que vous demandez. Ça sera sur un laps de temps, comme je le disais, fin de cette année, ça sera un petit peu plus lent pour vous les poissons, parce que vous devez voir peut-être certains détails, justement, comment les choses s'opèrent grâce à vos vibrations. Alors ici, j'entends aussi que peut-être certains d'entre vous doivent se détacher de la situation afin de voir comment une pensée interagit dans la matière. Comment le simple fait de se détourner d'une façon de faire dont on a l'habitude, le fait de se détourner, de porter son attention sur autre chose, comment ça enclenche un autre mécanisme
qui nous permet de vivre autre chose, donc d'ouvrir d'autres portes. Vous devez faire attention à ça, à la façon dont les choses se matérialisent dans votre vie, se déclenchent dans votre vie. Comment vous faites vos vœux, comment vous faites vos demandes, comment vous priez pour que les choses s'arrangent. Qu'est-ce que vous faites pour que les choses s'arrangent? Avec la carte de la confirmation, puisque juste en dessous, c'est la carte du consultant, donc c'est bien vous dont il s'agit, ce n'est pas d'une autre personne, voilà, c'est bien de vous dont il s'agit, et qu'effectivement le cadeau je reviens sur le vieillard, parce que j'ai un nouveau message qui vient de m'être donné. Le cadeau, c'est que vous allez grandir de toute cette expérience, justement parce que vous allez apprendre à observer comment vous fonctionnez humainement. Cette période vous est favorable pour discuter avec vos enfants, discuter peut-être avec des personnes plus jeunes et qui ont un certain point de vue qui pourrait vous illuminer, vous aider. C'est une période favorable pour entrer en contact avec votre âme. Là, même si c'est la carte d'un enfant, un garçon, j'y vois vraiment l'enfant intérieur, votre âme. Qui va vous permettre de faire de très gros changements. Et comme je vous disais, d'utiliser votre force pour amener la paix dans votre vie. D'un autre côté aussi plus terre à terre, peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre certains problèmes par rapport à un enfant, peut-être des problèmes de santé, que les choses ne se passaient pas exactement comme vous le vouliez. Peut-être que, donc peut-être que dans le couple, il y avait un enfant pas en bonne santé, d'accord, je n'ai pas envie d'employer un certain mot parce qu'il m'horripile ce mot, n'est pas né en bonne santé et que jusqu'à présent vous avez dû vous occuper de cet enfant, c'est votre enfant, d'accord, et qui avait un conflit dans le couple par rapport à ça, et qu'aujourd'hui les choses tournent en votre faveur. Il y a cet aspect-là aussi, d'accord. Maintenant, je vais prendre le Ferry Lenormand. C'est très intéressant là pour les poissons, hein. C'est un excellent jeu qui est là pour vous. Parce que le côté très terre à terre, là... le fait d'observer justement ça chez vous, le lâcher prise, comme on le lâcher prise, l'énergie du lâcher prise intervient dans votre vie, c'est très important. Avec les cartes du Ferry Lenormand, il y a encore la carte de l'enfant, celle de la chance et des rencontres. Alors, comme je le disais, oui, le cadeau, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus sage ou une personne âgée. La carte de l'ours. Force encore, instinct, maternité. Il y a quelque chose avec votre force là, les poissons. Utilisez votre force à bon escient pour amener la paix dans votre vie. Ok, oui, c'est vous qui avez, avec la carte de la clé, c'est bien ça. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre situation. Ça, vous l'entendez partout. Je ne vous apprends rien du tout. C'est votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'être qui va changer la donne afin
de recevoir, d'avoir autre chose dans votre vie. Et les rencontres, justement, ici, c'est vraiment ce que je vois, ce sont les portes qui s'ouvrent pour vous. Maintenant, on va passer à la carte conseil. Peut-être que certains d'entre vous recherchent de la reconnaissance avec cette guerre, dans ce conflit. Oui, peut-être que vous avez cherché la reconnaissance de l'autre dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. De quelle façon vous vous investissez dans le couple, dans votre famille, que vous, jusqu'à présent, il n'y avait pas de reconnaissance, mais que c'était à vous, justement, de vous reconnaître. C'était à vous de vous reconnaître, de reconnaître ce que vous faites. Qu'importe que l'autre ne vous donne jamais son aval ou ne vous valorise pas. Si cette personne ne se voit pas elle-même, elle ne peut pas vous voir. Et l'important est de vous voir, vous, afin de vous affranchir de la bénédiction des autres. Et le fait de vous reconnaître fait que tout est en train de se débloquer également. Si vous reconnaissez votre force et que vous savez que vous n'avez pas spécialement besoin de l'autre, vous pouvez vous affranchir. Alors, quel esprit de la forêt vient donner un conseil aux poissons pour la période d'août, de septembre et octobre? Ok. L'initié, et c'est bien ça, curiosité. Curiosité, ouverture, chaleur. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'expériences, on va dire comme tout le monde. Mais là, c'était une initiation. Vous êtes en train de vivre une initiation. Une initiation qui va vous permettre de vous reconnaître pleinement, la personne que vous êtes, avec friga, disposition, générosité, abondance. Vous êtes quelqu'un qui est généreux et abondant naturellement. Et cette initiation va vous permettre, ce que vous êtes en train de vivre là, sur les 3 périodes jusqu'à décembre, fait que c'est pour vous reconnaître, pour vous voir, reconnaître votre valeur humainement. Parce que la dernière carte, c'est celle de avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Et ça, c'est une carte joyeuse qui vous dit le succès, vous avez réussi. Là, quand on voit l'esprit de la forêt, elle est belle, elle est sensuelle, elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de dire à tout le monde qui elle est, elle n'a pas besoin d'être exubérante ni quoi que ce soit. Non, quand je vois les 3 cartes, ce sont des femmes simples. Et que ce soit des femmes ou que vous soyez homme, qu'importe. De retourner à cette simplicité. Abandonnez le fait d'être reconnu absolument. Affranchissez-vous de ça. Ça va vous alléger de beaucoup de choses. Je crois que les poissons, c'est ça. C'est une histoire de reconnaissance vis-à-vis de l'autre sexe. Ce qui vous a maintenu dans une espèce de conflit, et même avec vous-même en fait, parce que vous ne vous reconnaissez pas, et que vous avez besoin de la reconnaissance extérieure pour pouvoir vous reconnaître vous,
Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je sais que la reconnaissance extérieure peut nous aider à nous reconnaître, nous, oui. Mais même il y a des gens qui peuvent nous reconnaître à l'extérieur. Mais on ne va pas croire, parce qu'on ne se reconnaît pas nous-mêmes. Et là, c'est ce qu'on vous demande, les poissons, de vous reconnaître vous-même, pour cesser toute cette chose-là qui vous fait souffrir, peut-être inconsciemment, vous n'êtes pas conscient. Et là, l'initiation va vous faire basculer du conscient au conscient, de vous faire remonter aux origines de cette non-reconnaissance. Pourquoi vous ne vous reconnaissez pas? Alors que vous êtes quelqu'un de généreux et d'abondant naturellement. Vous vous investissez dans votre couple, dans votre foyer, parce que vous aimez votre vie, vous aimez les gens, vous vous investissez dans tout ce que vous faites. Alors pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi il n'y a pas de résultat, de reconnaissance? Et la seule réponse que j'ai là pour vous, c'est reconnaissez-vous vous-même. Et c'est ça l'initiation. C'est pour ça que vous êtes en pause, pour pouvoir observer les choses, pas chez les autres, mais chez vous. Je vous souhaite un très bon mois de août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je reviens en octobre quand même pour faire le petit topo et vous donner des petites news pour novembre et décembre. En tout cas, en attendant, moi je vous dis que vous êtes capable. Cette force-là, dirigez-la pour qu'elle soit en votre faveur. Ok? Je vous fais de gros bisous.